Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Sylvain pour Slide Venture et aujourd'hui on va parler du Rocket Stove. C'est parti. On se retrouve donc dans cette vidéo, c'est la deuxième fois que je la fais après un petit moment d'absence. J'étais contraint je pouvais pas faire de vidéo, enfin c'était assez compliqué. Et me revoilà aujourd'hui et on va parler du Rocket Stove, la version facile et rapide à mettre en place, la version pas chère qui se démonte et se remonte en 2 minutes. Et qui fonctionne très bien pour la cuisine. Je vous avais fait quelques vidéos, il me semble, il y a quelques années, enfin oui, plusieurs années, où j'avais fait un prototype de Rocket Stove pour chauffer la maison. Et j'ai finalement abandonné le projet. Ça fonctionnait très très bien, à tel point que j'avais fait un essai, j'avais posé sur l'extérieur de la laine de verre, et celle-ci avait littéralement fondu. Donc je vous mettrai des liens en description éventuellement. Des très vieilles vidéos quand j'habitais en Charente-Maritime. Ici, c'est un modèle en briques. Ce modèle-ci fait 24 briques. Les briques se trouvent aux alentours de 1 euro pièce chez le marchand. Ce n'est pas des briques réfractaires. Si vous voulez faire ça en briques réfractaires, ça peut se faire. Ici, les briques sont juste posées, mais encore une fois, si vous voulez mettre ça de manière fixe, vous pouvez les maçonner, c'est pas un problème. Et vous pouvez également démarrer à partir de 16 briques. Moi, je préfère 24, c'est mieux, c'est un petit peu plus haut. J'ai fait un socle métallique et le socle n'est pas utile non plus. On peut poser ça sur autre chose d'assez costaud quand même ou directement par terre. L'avantage, c'est qu'on alimente ce genre de système avec des petites brindilles de bois. On trouve partout, c'est gratuit. On refend de la palette. On refend, si on a du bois de chauffage, ben on refend. Et ça fonctionne très bien. Il suffit d'alimenter par ici le devant. Voilà. Donc, j'avais fait une petite grille à l'époque, parce que ça, c'est des briques que j'ai transportées de la Charente-Maritime à ici. J'avais construit dans mon jardin, et je crois que je m'en étais jamais servi, c'est pour vous dire. Seulement, à l'époque où on arrive, la cuisine au bois, je pense, va être très intéressante, avec des systèmes comme celui-ci pour moins de 30 balles, ou des systèmes un peu à l'ancienne. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc, ce que je vais faire, je vais démonter, enfin laisser s'éteindre, démonter le Rocket et faire le remontage en vidéo. Comme ça, vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, 24 briques, il y en a une qu'il faut idéalement couper en deux. Si vous n'avez pas de quoi couper, ben, prenez-en en 25 et vous allez comprendre au montage comment ça fonctionne. Allez, je vous retrouve une fois éteint pour le montage. Ok, donc je l'ai aidé à s'éteindre, hein, et puis j'ai arrosé un petit peu pour que ça refroidisse un peu parce que ça reste assez longtemps chaud cette histoire. Donc j'ai laissé le premier étage, ça tu peux voir. Je vais te faire donc la construction, et puis ben, voilà quoi, tu vas voir. Là, si tu veux vraiment un cube, moi je le fais pas parce que en fait on perd une demi-brique, donc mais tu pourrais recouper donc une brique comme celle-ci pour faire un truc bien cubique, hein, si tu veux. Mais moi, l'esthétique de ce truc-là, je m'en fous un petit peu. Donc, le premier étage, je laisse un petit espace ici d'environ entre, ouais, allez, aux alentours de 7 mm, je dirais. Tu vas comprendre, en fait, étant donné que ces briques sont prévues pour être maçonnées, en fait, c'est l'équivalent finalement d'une brique plus une autre. Mais enfin, il n'y a pas trop d'importance et en même temps, ça te fait une espèce de petit flux d'air qui passe et qui vient dans le foyer, en plus de l'entrée d'air métallique. Mais là, je crois que tu ne le vois pas, qui se trouve par terre. Donc, premier étage de 4, 6 briques. Donc, compte au fur et à mesure, mais je crois que c'est 24, hein, si j'ai pas dit de bêtises. Donc, c'est parti. Je te fais le montage. Voilà.
Et puis on parlera aussi de l'entrée d'air et de la partie métallique. Tu peux, moi j'avais ce truc là qui rentre pile poil, donc c'est top, mais tu peux prendre bien sûr autre chose, quoi. Donc c'est là qu'on vient utiliser une brique coupée en deux. Donc là c'est intéressant d'utiliser une brique coupée en deux parce que de toute façon idéalement il en faut deux morceaux. Encore une fois, même chose, hein, si tu veux pas t'embêter, tu prends une brique supplémentaire et au lieu de faire comme ça, eh bien tu verras, tu peux faire comme ça également si tu n'as rien pour couper, si tu n'as pas de meuleuse, si tu veux pas t'emmerder. Voilà, hein, tu fais ça, ça te fait un espèce de truc comme ça et ça fonctionne très bien, hein. Il n'y a pas de souci, donc il faudra une ou deux briques supplémentaires. Tu fais ton calcul, tu vois, et puis voilà. Donc ça vient, ici. Donc ici pour le truc métallique, moi j'avais ça et ça va bien. Mais tu peux te faire un truc avec un bout de tôle que tu plies. Le but c'est qu'en fait le passage d'air se fasse par-dessous et que tu mettes le, le bois par-dessus. Du coup, le foyer qui va venir brûler vraiment ici, là c'est encore chaud d'ailleurs, eh bien, va être toujours alimenté correctement en air par ici. Là, tu vois, ça passe aussi également un petit peu sur les bords et ça passe par l'interstice que j'ai laissé en dessous, quoi. Donc ça, ensuite on continue. Ouais, je veux dire, après quand tu le sais, moi je sais que ce truc-là, je l'ai fait il y a au moins 6 ou 7 ans, je me rappelle plus. J'ai transporté les briques ici, je m'en suis servi pour autre chose. Et à chaque fois, je dois un minimum réfléchir parce que je me rappelle pas forcément d'une fois à l'autre. Mais si tu regardes la vidéo, tu vois, j'y vais tranquille. Tu t'as rien de sorcier. Arrivé à ce moment-là, donc c'est là qu'on va commencer à refermer on va dire le foyer. Donc encore une fois, hein, si le truc te plaît, tu peux t'amuser à le maçonner. Tu te prends un petit mortier réfractaire et puis c'est parti, quoi, hein. Là, tu vois, étant donné que ben, c'est pas comment dire, c'est pas scellé, ben, tu as toujours un petit passage d'air, donc le flux, on va dire, combustion n'est pas optimum, mais ça fonctionne très très bien pour faire de la cuisine, pour stériliser des bocaux, hein. Bon, la seule chose, c'est que bien, euh, que ce soit pour de la cuisine ou stériliser des bocaux, et principalement pour stériliser des bocaux, il va falloir, euh, il va falloir constamment rester à côté pour continuer à alimenter le, on va dire le poêle à bois, le rocket stove en permanence, quoi. Voilà. Alors là, ma grille est un petit peu haute, donc là, tu peux te prévoir un truc, des petites cales métalliques. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? 4 écrous, 4 gros écrous. Le but, c'est que tu aies quand même un passage d'air entre le haut de la cheminée et ta casserole. Si tu fermes complètement, ça, ça va moins bien. Voilà. Il y a un petit passage d'air d'un bon centimètre, un centimètre, un centimètre et demi. C'est pas mal. Là, à l'époque, j'avais fait ça. Et lors du test de l'époque, je m'étais aperçu que c'était un petit peu haut. Je l'avais enlevé, j'avais mis autre chose. Et ça allait mieux. Donc en fait, et puis cette grille, je l'ai gardée. En fait, c'est solide. Donc, ce que je vais certainement faire, c'est que je vais détendre un peu ou recouper. Enfin bon, peu importe. Le but, c'est que, encore une fois, ta casserole ne vienne pas complètement obstruer la cheminée, quoi. Et tu verras, ça fonctionne bien. Donc voilà, donc je sais pas si je l'ai dit, comme c'est la deuxième fois que je fais la vidéo, ça tu peux mettre ça sur un balcon, tu mets ça en extérieur, ou même si tu as
pour le coup un âtre de cheminée ouverte et qui t'a rien d'autre dedans. Tu mets ça, ça te permet de faire la cuisine. Ça fume un petit peu à l'allumage. Et une fois que c'est démarré, eh bien, ça fume plus. Ça peut se démonter, tu as vu, enfin, j'ai pas regardé le timer, mais ça se démonte super vite, ça se remonte super vite. C'est un petit peu lourd à transporter, hein, c'est pas comment dire, le Rocket Stove métallique qui, même malgré qu'il soit lourd, on peut le transporter, hein. Regardez les vidéos de Passion Campagne. Il en a acheté un qui fonctionne très bien sur Amazon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Ça vaut une trentaine d'euros si tu achètes les briques, enfin un peu moins, hein, parce que c'est 1 euro la brique. Tu peux poser ça à même le sol, étant donné que en plus tu as une première couche de briques en bas, qui pourrait être dans l'absolu, si tu le poses à même la terre, hein, la couche de briques en bas, où il y a 6 briques là pour le coup, pourrait assez aisément ne pas l'utiliser. Moi j'avais fait un petit support métallique sur pied à l'époque, que j'ai toujours, et ça fonctionne très bien, ça me permet de surélever. Voilà. C'était un support assez costaud pour supporter le poids de ces briques-là. Eh bien, tu peux le mettre dessus, ça te permet d'être à hauteur de comme une gazinière, admettons. Voilà. Donc, je sais pas aussi si je l'ai dit, mais ça, c'est pas moi qui l'invente, hein. Ça fait des années que ça tourne sur Internet. Et pardon. Et je l'ai ressorti. J'ai ressorti ça maintenant parce que, et je suis pas le seul à penser que la cuisine au bois va revenir très certainement sur le devant de la scène avec tout ce qui se passe en ce moment. Et ça peut intéresser, je pense, des gens. Moi, je vous dis ça, j'avais acheté les briques pour faire ça il y a peut-être 5-6 ans, hein, ou 7 ans, ou 8 ans, je me rappelle plus. En même temps, en fait, que j'avais fait mon prototype de Rocket Stove en métal bien plus gros, bien plus massif, dont le support d'ailleurs était celui-ci. J'avais soudé tout sur ce support à l'époque. Ça fonctionnait superbement bien. C'était même assez impressionnant. Je peux même vous dire que j'ai failli mettre le feu à la maison parce qu'au départ, je faisais ça dans mon chez atelier et j'ai eu la mauvaise idée alors qu'il était allumé, de retirer on va dire la cloche. Et je m'attendais pas au chalumeau qui allait sortir en haut. Bref. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, si tu as des remarques, quoi que ce soit, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Ils sont là pour ça. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce, à partager si tu penses que ça peut intéresser des gens. Pareil, tu vois, je suis en train de penser là, si tu as un petit terrain de loisir quelque part, hop, tu vas t'acheter quelques briques et tu as une cuisinière à bois prête à fonctionner en 3 minutes, quoi. Encore une fois, hein, tu n'as pas besoin de meuleuse. Si tu veux pas t'embêter à couper les briques en deux, tu les laisses dépasser comme ici, parce qu'en fait, il t'en faut sur les 3 premiers étages. Donc, premier étage en bas, deuxième étage et troisième étage, ce qui fait que ça te fait 2 ailes comme ça qui débordent sur les 3 premiers étages. Si tu veux pas t'embêter, il faudra bien sûr une brique supplémentaire. Voilà, je crois que tout est dit. Je sais pas si tu as fait le compte du nombre de briques, mais on pourrait le faire ici. 4 et 4, 8. 8 et 4, 12. 12 et 4, 16. 16, on est là, 16. 16 et 3, 19. 19 et 6, non, tu vois, 25. 25 avec celui-ci. Et donc, si tu veux pas t'embêter à couper, il t'en faudra 26. Voilà. C'est qu'à la base, celle-ci est optionnelle. Là, elle me sert de support pour mon truc. Donc voilà. Donc j'ai dit une bêtise. C'était 25 et 26 si tu veux pas t'embêter. Donc 26 euros, tu vois. Ça, t'en as pas besoin. Tu te récupères un truc. Le bout de métal, c'est pareil. Tu essayes de te récupérer un truc. Va pas acheter un truc exprès pour ça. Comme ça, ça te coûte bien moins que 30 balles. Voilà. Allez, j'arrête là.
Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, à dans une autre vidéo. Salut!